Je vais vous apprendre un truc à la fois très intéressant et très étrange sur l'évangile de Marc. Restez bien jusqu'au bout, pour les plus superstitieux d'entre vous, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Est-ce que vous saviez que les 12 derniers versets de l'évangile de Marc ne feraient pas partie de l'évangile à l'origine? C'est ce que beaucoup de savants, d'experts du Nouveau Testament aujourd'hui veulent vous faire croire. C'est évidemment faux. Puisque pour prouver cela, ils se basent sur de très anciens manuscrits qu'on appelle Codex Sinaiticus et Codex Vaticanus. Pour résumer, ce sont en fait deux torchons qu'on a piochés dans les poubelles de l'église catholique, pour faire très simple. Et ils étaient destinés à être brûlés, c'est pas pour rien. En plus de ça, ils présentent de très nombreuses contradictions entre eux, plusieurs milliers. Mais c'est pas grave, vu qu'ils sont très anciens et qu'on ne retrouve pas les 12 derniers versets de l'évangile de Marc par exemple, eh bien du coup ça voudrait dire que ces 12 versets ont sûrement été ajoutés par la suite. Sauf que si vous preniez la majorité des Bibles, le texte traditionnel, vous allez retrouver ces 12 versets magnifiques qui se lisent très bien à la suite des 8 premiers. Maintenant, c'est là que ça devient bizarre. L'évangile de Marc contient 678 versets. Si vous enlevez les 12 derniers versets, du verset 9 au verset 20, vous obtenez 666 versets. Et l'évangile s'appelle l'évangile de Marc. Vous voyez où je veux en venir? Marc 666. La marque de la bête. Est-ce que c'est intentionnel? Je ne sais pas, mais ça nous apprend une chose. Quand on veut retirer à la parole de Dieu, et rappelez-vous qu'il y a une malédiction qui est associée à ça, on fait l'œuvre du diable. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.